Comment ça fait étouffant ici, vous ne trouvez pas, révérend? En effet, il y a de l'orage dans l'air. Il faudrait alléger l'atmosphère. Avez-vous lu le Times de ce matin, Mr. Worthing? Non, je n'ai pas Il lu. contient un article passionnant sur la recrudescence des sentiments religieux chez les laïcs. Je me le réserve pour la fin du dîner. Le repas est servi, monsieur. Ah, formidable! Je meurs de faim. Mais vous avez déjà déjeuné? Il a déjà déjeuné? Oui. Il s'est contenté des canapés au foie gras et de champagne que le médecin t'a prescrit. Oh, mon millésime de 89, hein? Oh. Oui, je pensais que tu serais heureux de voir qu'il était traité comme toi. Mais oui, bien sûr. Eh bien, s'il a déjà déjeuné une fois, il ne va pas recommencer, ce serait absurde. Prendre 2 déjeuners en une journée n'est pas de la liberté, c'est de la licence. Tous les philosophes païens ont condamné l'excès de nourriture. Aristote en parle avec sévérité. Et il emploie les mêmes termes quand il parle des usuriers. Cher révérend, voulez-vous bien accompagner ces dames dans la salle à manger? Avec plaisir. Mérynad, vous commanderez un fiacre pour Mr. Constant Worthing. Il vient d'être soudainement rappelé à Londres. Bien, monsieur. Bah oui. Rappelé à Londres. Ton Bunbury's n'a pas été un aussi franc succès que prévu finalement, Algie, mais je ne crois pas que ce soit un très bon jour pour Bunbury's, même pour moi d'ailleurs. Oh. Il y a des hauts et des bas dans le bunburyisme comme dans toute chose. Je ne te le fais pas dire. Tout serait parfait si tu me laissais prendre le déjeuner. Le plus important est que j'ai vu Cécilie. Elle est adorable. Oh, mais je ne te permets pas de parler ainsi de Miss Cardew. Ça ne me plaît pas du tout. Eh bien moi, ce sont tes vêtements qui me déplaisent. Mais comment ça? Pourquoi diable ne vas-tu pas te changer? T'as l'air parfaitement ridicule. C'est très puéril de porter le deuil de quelqu'un que l'on accueille chez soi pendant une semaine. Je trouve cela grotesque. Oh, mais tu ne resteras certainement pas une semaine. Tu vas partir et par le train de 4h05. Mais je ne m'en irai sûrement pas tant que tu es en deuil. Ce ne serait pas très amical de ma part. Si j'étais en deuil, je suis certain que tu resteras avec moi. Cela serait terrible si tu ne le ferais pas. Ouais, et tu t'en iras si je change de vêtements, n'est-ce pas? Oui. Bon, si tu n'y passes pas trop de temps. Ouais, oui. Je ne connais personne qui soit aussi long que toi à s'habiller. Surtout pour un résultat si décevant. Oui, ben cela vaut mieux que d'être excessif comme toi. S'il m'arrive quelquefois d'être un peu excessif dans le choix de mes vêtements, je le compense toujours en étant extrêmement distingué. Ta vanité est ridicule, ta conduite outrageuse et ta présence dans ma maison parfaitement insensée. Quoi qu'il en soit, tu vas partir et par le train de 4h05. Je te souhaite bon voyage. Bunbury's, comme tu dis, ne t'a pas beaucoup réussi aujourd'hui. Je crois au contraire que cela m'a parfaitement réussi. Je suis amoureux de Cécile. C'est la seule chose qui compte. Bon, tout cela est très bien, mais on ne peut guère Bunbury's le ventre vide. Je vais aller prendre part au déjeuner. J'ai promis à oncle Jack de ne plus jamais vous adresser la parole, sauf si vous me posez une question. Je me demande pourquoi vous ne me posez pas la moindre question. Vous semblez bien moins intellectuel que vous ne le paraissez. Cécilie, m'accorderez-vous de déjeuner avec vous? Je me demande comment vous pouvez encore me regarder en face après la façon dont vous êtes conduit. J'adore vous regarder en face. Oui, mais alors pourquoi avoir consenté d'attribuer cette horrible facture à ce pauvre oncle Jack? C'est vraiment inexcusable de votre part. Oui, je sais. C'est parce qu'il se trouve que j'ai une mémoire épouvantable. J'avais tout simplement oublié que je devais au Savoy la somme de 762 livres, 14 shillings et 2 pence. Je suis heureuse d'apprendre que vous n'avez pas une bonne mémoire. La mémoire n'est pas une qualité qu'une femme peut apprécier chez un homme. Cécilie. Je meurs de faim. Je me demande comment vous pouvez encore avoir faim après tout ce que vous avez mangé depuis le mois d'octobre. Ah, mais ces soupers étaient pour le pauvre Bunbury. Les derniers repas, voyez-vous, sont la seule chose que les médecins lui permettent. Eh bien, je comprends que ce monsieur Bunbury soit si malade à force de manger pour 6 sous 8. Il s'imagine que les médecins en savent plus que moi. Il a une confiance tout à fait aveugle dans la médecine.
Bien sûr, je ne voudrais pas que vous mouriez de faim. J'ai donc demandé au majordome Ah, de vous préparer à déjeuner. Cécilie, vous êtes un ange. Vous reverrai-je avant mon départ. Miss Prism et moi étudions dans le jardin cet après-midi. Ne pourriez-vous pas imaginer quelque chose pour éloigner Miss Prism? Vous me demandez de lui dire un mensonge? Oh non, pas un mensonge, bien sûr. Simplement quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, mais qui pourrait l'être. J'ai bien peur de ne pas y arriver. Je ne saurais pas comment faire. On ne pense jamais à cultiver l'imagination des jeunes filles. C'est la grande faiblesse de l'éducation moderne. Bien sûr, si vous suggérez à Miss Prism que le révérend Chasuble attend quelque part, elle ne voudrait pas le faire attendre. Elle le voit si peu souvent cela seule. Quel merveilleux conseil! Mais je vous ai rien conseillé du tout, cousin Constant. Je ne voudrais pas tromper Miss Prism. Je vous ai juste indiqué que si vous avez une certaine conduite, un certain résultat s'en suivrait. Bien sûr, je vous demande pardon. Je serai de retour d'ici à 3h30. J'ai quelque chose de très sérieux à vous dire. De très sérieux? Ouais, de très sérieux. Bon, allez, maintenant il est temps de t'en aller, ta place est auprès de Bunbury. Cécilie, ne crois-tu pas que tu devrais retourner avec le révérend Chasuble et Miss Prism? Oui, oncle Jack. Au revoir, cousin Constant. J'ai bien peur de ne plus jamais vous revoir, car à 3h30, j'étudierai dans le jardin avec Miss Prism. Au revoir, cousine Cécilie. Vous avez été si gentille avec moi. Bon, allez, maintenant il est temps de t'en aller. Bunbury est très malade, tu dois veiller sur lui. Je ne peux pas partir immédiatement, je n'ai pas encore pris mon deuxième déjeuner. Tu seras très heureux d'apprendre que Bunbury se porte beaucoup mieux. Très bien, mais tu seras parti à 4h moins le quart. J'ai déjà demandé à ce que tes bagages soient emballés et placés dans le fiacre.